Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN. Lorena Wiebes plus que jamais dominatrice sur les sprints massifs de ce Tour de France Femmes avec Zwift. Le maillot vert par procuration de la DSM remporte la 5e étape à Saint-Dié-des-Vosges devant Balsamo et Marianne Vos. La néerlandaise qui prend 4 secondes de bonification et porte son avance à 20 secondes sur Persico et Niewiadoma. Départ aujourd'hui de Saint-Dié-des-Vosges avec Emma Norsgaard. Le bras en écharpe qui ne partira pas et des bobos un petit peu partout. Marta Bastianelli, l'ancienne championne du monde, qui a été prise évidemment dans la chute massive de la veille. Lorena Wiebes en vert, toujours aujourd'hui. Et le public qui vient nombreux au départ et aux arrivées. Marianne Vos qui répond à Manon Lloyd pour Eurosport et JCN, que vous pouvez suivre évidemment tous les jours en direct. L'étape du jour avec le col d'Urbeis en début de journée, la côte de Kligenthal, puis la côte de Grendelbruch avant le passage à Rochheim une première fois et la côte de Birch à 9 km de l'arrivée. Peut-être qu'il y aura du mouvement dans cette difficulté de 4e catégorie. Une grosse échappée à l'avant avec notamment deux maillots distinctifs, la championne de France Audrey Cordon-Rago et la championne du Luxembourg Christine Magérus. On retrouve également Marie Lenette pour la FDJ Suez Futuroscope. La formation UnoX est représentée par la Britannique Jocelyn Loudon, un spécialiste de l'effort solitaire et de la piste. Derrière, c'est la Valcar de Persico et la formation UAE de Mavi Garcia et Marta Bastianelli qui roule à 28 km du but. Ça bouge à l'avant et également dans le peloton puisque Grace Brown vient d'accélérer. La concurrente de FDJ Suez Futuroscope qui emmène Jan Lippert, Persico, Niewiadoma et Marianne Vos sont vigilantes. Et il y a des cassures. Heureusement, juste derrière, ça va basculer et se regrouper à la formation DSM qui n'est pas tout à fait contente ici. On voit les secondes de bonification engrangées par Hams, Cordon-Rago et Lenette au sommet du sprint bonus. Et on tente de faire la descente du côté de Christine Magérus et la chute de Lorena Wiebes, le maillot vert, qui est allé à terre dans cette descente technique en compagnie de Lotte Kopecky et d'Alenia Amialuzik pour la formation Canyon SRAM. 3 concurrentes à terre. Et Lorena Wiebes qui semble bien touchée au côté droit, la fesse, le coude. Et ça va être évidemment impossible de rentrer pour la leader de la DSM. Sa formation DSM d'ailleurs qui replace à l'avant avec Lippert, avec Juliette Labousse évidemment qui est présente dans le top 10. Et l'échappée qui compte toujours 30 secondes d'avance et 3 concurrentes qui vont s'isoler. Lenette, Loudon et Anderson. 2 Britanniques et une Française à l'avant. Et Marie Lenette, la Bretonne, qui se montre sous son meilleur jour. Elle va d'ailleurs attaquer et se retrouver seule au passage de la dernière difficulté à 9 km du but. Marie Lenette, 30 secondes devant le peloton. Et c'est Jan Lippert, la championne d'Allemagne, qui accélère à son tour. Longo Borghini est là. On voit également Niewiadoma et la descente qui est menée tambour battante. Et Marie Lenette qui va être reprise à 5 km du but par le peloton. Voilà la banderole des 5 km. Voilà, ça remonte de tous les côtés à l'amorce du sprint final. La Jumbo-Visma pour Marianne Vos et Hélène Van Dijk de nouveau qui va produire un effort monumental, la championne d'Europe. Elisa Longo Borghini qui se replace avec Elisa Balsamo, la championne du monde dans sa roue. Oh, ça frotte énormément ici dans le dernier virage. Et c'est lancé pour Longo Borghini, Balsamo à son tour. Mais c'est bien Marianne Vos, le maillot jaune le long des balustrades qui est en tête pour l'instant. Marianne Vos avec Bastianelli dans sa roue. Et Balsamo qui va essayer de revenir mais ça ne marchera pas. C'est bien Marianne Vos qui va s'imposer. Victoire pour la néerlandaise, maillot jaune qui s'impose pour la deuxième fois sur ce Tour de France Femmes avec Zwift. Elle a complètement dominé le sprint aujourd'hui en l'absence de Lorena Wiebes. Elle n'avait pas d'égal et on pensait Balsamo en mesure de faire mieux mais elle a tout de suite trouvé ses limites. Marta Bastianelli qui était bien présente. Et regardez le mouvement de Persico dans le final qui vient toucher la roue avant de Maria Giulia Confalonieri pour la formation WNT. Beaucoup d'italiennes. On en compte pas moins de 7 dans les 10 premières avec Barbieri 9e, Longo Borghini 10e. La 8e place de Niewiadoma et les favorites au général qui se placent dans l'emballage pour éviter les cassures. Et puis évidemment, on ne sait jamais, peut-être une bonification. 10 secondes en tout cas aujourd'hui de gagner pour Marianne Vos sur ses concurrentes. Persico, Niewiadoma à 30 secondes. Et sinon, pas de changement majeur, si ce n'est ces 10 secondes de bonification au classement général. Et il y a juste Jan Lippert qui prend la 13e place à Veronica Evers. Et Lorena Wiebes qui a terminé à 7 minutes 30, passablement énervée. Elle est repartie en pleurs tout de suite dans l'autre sens. Elle qui est deuxième du classement du maillot vert avec plus de 70 points de retard sur Marianne Vos qui en compte 267 et qui est très bien partie
pour remporter ce maillot vert. Changement de leader chez les jeunes puisque Julia Borgström est désormais leader, la suédoise d'AG Insurance Next Generation devant Julie De Wilde. L'étape de demain, la première de ce week-end très montagneux entre Sélestat et le Markstein avec l'ascension du petit ballon puis du Platzer-Vasel, le premier passage au Markstein et la montée du grand ballon pour retourner au Markstein. Ce sera évidemment une très belle étape qu'il faudra suivre sur les antennes d'Eurosport et de DCN avant l'étape de la Super Blanche des Belles Filles dimanche qui décernera le premier vainqueur de ce Tour de France Femmes avec Zwift.